gars, ce genre d'image hors contexte, ça fait vraiment film d'horreur, torture de bébé. Vous inquiétez pas. Attendez, je vais remettre un peu de contexte dans tout ça. En fait, il s'agit de la cérémonie du Mundan chez les hindous. Il y a de la poussière ici. Waouh, il y a trop de soleil. Le Mundan, c'est tout simplement le fait de raser les premiers cheveux d'un être humain. C'est une cérémonie religieuse, c'est hyper répandu chez les hindous. En vrai, il n'y a pas que les hindous qui font cette cérémonie. Il y a des communautés musulmanes aussi qui rasent la tête les bébés, des Amérindiens, des natifs américains. En général, c'est fait pendant la première année de naissance de l'enfant. Soit c'est pratiqué par le père de l'enfant, soit par un prêtre. Après avoir complètement rasé la tête du bébé, on lui applique de l'eau bénite, on fait des prières, on lui enduit la tête d'une espèce de pâte à base de sandalwood et de turmeric. Ça, c'est pour retirer les éventuelles malédictions si on a jeté de l'œil sur ton bébé, etc. Ouais, je sais, c'est une culture très très superstitieuse, c'est comme ça. Vous savez que dans la religion hindoue, on croit en la réincarnation et du coup, s'il y a des malédictions, des sorts qui sont attachés à tes vies passées, bah ça permet, c'est une cérémonie qui permet de te laver de tout ce qui a pu être négatif dans le passé. Le fait d'enlever les cheveux du bébé, c'est le fait d'enlever tout ce qui pourrait être attaché négatif à ses vies passées. Par contre, en Inde, par définition, la communauté sikh, généralement, ne pratique pas la cérémonie du Mundan parce que par définition, ils n'ont pas le droit de se retirer aucun cheveu, aucun poil du corps. Donc voilà, c'est pas du tout un acte de torture. Oh mon Dieu, on martyrise les bébés ici. Non, pas du tout. En fait, ça reste des cheveux, tu vois, c'est pas plus choquant que de percer les oreilles d'un bébé à la naissance. Ce qui se fait chez pratiquement tout le monde en Occident. Bon, je pense que tout le monde sur cette planète est d'accord pour dire que les Indiens conduisent comme des malades. Alors, un des délires que les gens font tout le temps et qui rend complètement ouf, c'est qu'ici, tu verras souvent des familles entières sur une moto. Les parents, les enfants, les bébés, les chèvres, les chiens, les chats, les valises, tout ce que tu veux, sur une moto. C'est n'importe quoi, personne fait ça, c'est complètement inconscient. Tu fais quoi si ton bébé se flingue la gueule par terre? Je sais pas, je pense que les gens ici, peut-être parce qu'il y a tellement de monde, tellement de population, plus personne réfléchit, je sais pas, j'ai pas la réponse, mais personne réfléchit à ouais, viens, vas-y, on fait pas ça, peut-être que c'est hyper dangereux en fait. Ouais. Qu'est-ce que je vous disais? C'est exactement ça. C'est exactement ça, une famille entière. Ils m'ont surpris en train de filmer, ils ont pas du tout kiffé, je crois. J'ai eu l'idée de génie d'emmener ma mère en rickshaw à Mumbai, ça a donné ça. Non, regarde ça, on va toucher. Regarde ce qu'il fait. Ça va me donner des hémorroïdes, j'arrête pas de serrer les fesses, tu vois. Ah putain. C'est ouf quand même. Le café est complètement détruit là à l'arrière. C'est pire que dans un jeu vidéo, tu vois. Ça va dans tous les sens. Aïe aïe aïe, regarde ça. Et là, t'as transpiré là? Bah oui, j'ai transpiré. Il a peur. Ça m'a soulevé un mal de crâne, le truc là. C'était catastrophique. Ah, regarde ça, regarde ça. Ouais, de se calmer là. C'est pire que dans un jeu vidéo. Vraiment l'impression. J'avoue qu'il prend pas mal de risques. Mais pourquoi tu lui as dit qu'on était en retard? Non, moi je lui ai rien dit, je sais pas pourquoi il fait ça. Ça va, t'arrives à respirer? Mon Dieu, j'ai peur. Autre cliché de la culture indienne, la dot. Ah oui, la dot. Bon, j'avoue, quand on y pense, la dot, ça peut vraiment paraître archaïque comme tradition. Faut quand même que je vous explique le contexte pour que vous compreniez le mindset, quelle est la logique derrière ça, en fait. L'Inde, c'est pas du tout une société individualiste. Les gens vivent en communauté. En gros, ça veut dire quoi? Dans la tradition, quand une fille se marie, elle quitte son noyau familial pour aller vivre chez sa belle famille. C'est comme ça. Dès ce soir, elle quittera ses parents pour aller vivre dans sa belle famille avec son époux, comme le veut la coutume en Inde. Il y a comme un transfert familial qui se fait en fait. Elle va se rattacher au noyau familial de sa belle famille et en gros elle devient leur responsabilité. Et de ce fait c'est un membre de la famille en plus, donc une charge en plus. La dot c'est une manière de compenser tout ça, du simple fait de rajouter un autre membre à la famille quoi. D'ailleurs la dot c'est pas forcément de l'argent, hein. Ça peut être des bijoux, des gros bijoux de famille en or, etc. Des trucs qui valent cher en général. Ça peut prendre la forme de différents biens de valeur en fait, ça dépend des communautés. Aujourd'hui dans les grandes villes comme Mumbai c'est un truc qui est beaucoup moins systématique en fait. Les gens sont entre mi-tradi, mi-moderne. Et ça dépend de chacun. La nuit est tombée, mais je vous disais que ça dépend de chacun. Il n'y a pas vraiment de règles, ça dépend vraiment de chaque famille en fait. Les Indiens du nord au sud, de l'est à l'ouest, ont une façon complètement unique de secouer la tête pour dire oui. Mais le pire,
c'est que ça veut pas forcément dire oui en fait. T'as le oui qui veut dire oui, mais t'as le oui qui veut dire peut-être. T'as le oui qui veut dire j'ai compris ou genre je suis d'accord avec toi. T'as celui qui veut dire tu m'as saoulé en fait. T'as le oui qui veut dire je te dis oui, mais en fait j'ai trop envie de te dire non. Le pire, c'est que c'est trop un truc que les gens font par habitude, inconsciemment, sans se rendre compte. Genre, ça fait 6 ans bientôt que je suis ici et je fais toujours ça. Les mariages arrangés, c'est encore un truc hyper répandu. Mais ça n'a rien à voir avec les mariages forcés, faut pas tout confondre. En fait, faut plutôt le voir comme des alliances de famille, tu vois. Ça peut être des alliances sociales ou des alliances économiques. Chacune des familles a d'abord pris le temps de s'évaluer. On s'est rencontrés plusieurs fois entre parents. En tout, il a fallu plus d'1 mois de discussion pour qu'on se décide à présenter nos enfants. Dans le scénario indien, on considère que l'amour vient après le mariage. Il y a d'abord une alliance et l'amour suit forcément par la suite. En tout cas, j'en suis convaincu. Ici, le mindset, c'est comme si tu laissais tes parents être dans le rôle de Tinder. Dans un pays où 90% des mariages sont arrangés, Dipti considère normal que ses parents choisissent son époux. En fait, les mariages arrangés, c'est carrément tes parents qui essayent de te matcher. Les gens estiment que les parents, en fait, c'est ceux qui sont censés te connaître le mieux, donc ils sont quand même plus à même de savoir ce qui pourrait te correspondre ou pas. Bon, après, ça se discute. Hein.